Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va parler de Starmania que j'ai été voir en mai 2023 à Forêt Nationale à Bruxelles ou plus récemment à la scène musicale à Paris en janvier 2024. Alors Starmania, qu'est-ce que c'est? C'est un opéra rock emblématique du monde des comédies musicales françaises, écrit par Michel Berger et Luc Palmondo, avec à la base France Gall et Daniel Balavoine dans les personnages principaux. Enfin bref, grosse comédie musicale. De quoi ça parle? Ça nous raconte l'histoire d'une ville quelques années dans le futur dans laquelle il va se passer plein de trucs. On a 0 janvier, un homme politique très fort de droite qui va se présenter au programme électoral et qui gagne de plus en plus en popularité. On a Johnny Roquefort, le chef d'une bande de racailles qui terrorise vraiment la ville. Et puis on a d'autres personnages qui vivent au milieu de tout ça, comme Marie-Jeanne, une serveuse qui sait pas trop quoi faire de sa vie, son meilleur ami Ziggy, super ambitieux, qui veut passer dans quoi? Dans Starmania. Et Starmania, qu'est-ce que c'est justement? C'est ce qui va réunir tout ce beau monde, une grande émission connue pour interviewer tout le monde et n'importe qui. Et dans Starmania, il y a 0 janvier qui va être interviewé bien évidemment, mais aussi le fameux Johnny Roquefort. Et c'est comme ça que Crystal, la présentatrice, et Johnny Roquefort vont se rencontrer. Une rencontre qui ne les laissera pas indifférents. Ça a beau être un truc giga emblématique, ça faisait super longtemps que ça avait plus été joué. Là c'est vraiment le gros retour de Starmania. Déjà les chansons, elles pètent de ouf, l'impression d'être à un concert tellement t'as de l'ambiance, c'est génialissime. Une ambiance qui sait parfaitement se canaliser pour les passages plus émotifs. Autant parfois je peux pas m'empêcher de comparer avec l'original, je suis un petit peu pointilleux sur certains trucs là, mais tout le monde m'a absolument convaincu. Et puis les costumes aussi, hein, vraiment magnifiques. On est très dans ce côté post-moderne, mais quand même un peu plus intéressant que nos vêtements de la vie de tous les jours. Mais ce qui est surtout dinguissime, c'est la mise en scène. Ce machin là, voici un autre moment illuminé, si on était sur le toit d'un grand immeuble. Et ce truc là, quand il tournait au milieu de la scène, c'était génial parce qu'il est comme rempli de plein de couloirs dans lesquels les acteurs peuvent se déplacer. On a aussi la projection, donc quand on a Roger, donc le présentateur, qui parle et explique des trucs, on a projeté toutes des sortes de formes, des trucs très graphiques en noir et blanc, mais qui à chaque fois évoquent de manière très subtile ce dont Roger est en train de parler. Et le montage, la manière dont les trucs s'enchaînent, c'est juste trop bien fait et c'est trop satisfaisant. Par exemple, quand il parle de 0 janvier, il y a tous ces trucs en mouvement qui forment un vague Z, puis il parle du fait qu'il va construire des immeubles. D'un coup, toutes les formes vont vers le haut, comme pour évoquer l'érection, ouais j'ai dit érection, c'est drôle, de plein d'immeubles. Il y a bien évidemment les danses. À un moment, t'as Sadia qui fait aussi partie du groupe de racailles avec Johnny, etc., qui arrive, qui saute sur une voiture, qui se met à danser sur la voiture qui est elle-même en train de tourner. Un autre passage où t'as Ziggy qui raconte sa vie, et pour montrer qu'il est tellement intéressant, t'as un autre danseur qui arrive fringué et coiffé comme lui. On a vraiment l'impression qu'il y a 2 Ziggy. Puis on a un troisième, et puis à la fin, vous voyez le truc venir, on se retrouve avec plein de Ziggy sur scène, ils sont tous en train de danser en même temps. C'est juste génialissime, ça a un effet de ouf, et puis en plus, ça sert trop bien le propos qui est présenté. Ziggy qui raconte sa vie, qui est là en mode allez regardez ma vie elle est trop bien, je suis trop intéressant, je mérite de passer dans Starmania, regardez-moi quoi, j'existe. Comptez sur moi, il y aura un musical reaction qui va sortir dessus où là je m'attarderai plus sur tous les détails qui m'ont marqué et tout ce qui fait que cette adaptation est juste totalement révolutionnaire. Si vous devez aller voir un show, mais allez voir Starmania, qu'attendez-vous?